Un monteur de Congo Africa. Donc, je t'invite. Donc, on se voit à 12h, 12h30 au studio. Donc, voilà. Parce qu'il y a une grande émission aujourd'hui. Donc, et puis, j'ai besoin que tu puisses prendre des bâtons. Tu prends des relais. Donc, si vraiment tu veux ce boulot, donc, je vais te voir à 12h au studio. Merci beaucoup. Souvent, les gens qui font de mal, ils se cachent derrière la Bible. C'est le cas de ce frère, Blaise Manzambi, pour ne pas l'appeler prophète, pasteur, tout ça. C'est son cas. Et je vous ai mis quelques vidéos d'une influenceuse, je sais pas comment l'appeler, influenceuse, ou d'une blogueuse sur TikTok, qui, n'est-ce pas, sort des épisodes concernant ce qui s'est passé entre elle et Blaise Manzambi. Et là, il y a des preuves. Dans quelques instants. Salut à tout le monde, bienvenue sur Efata Télévision. Nous sommes très heureuses de savoir que vous êtes là. Encore une fois de plus, un grand merci à tout le monde, tous ceux-là qui s'abonnent sur notre chaîne. Nous vous disons merci beaucoup. Et pour ceux-là qui ne sont pas encore abonnés, vous êtes priés de vous abonner massivement, de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater nos vidéos. Eh bien, cette affaire a commencé. Il y a une femme sur Internet, sur les réseaux sociaux, qui est venue, n'est-ce pas, avec des preuves des séries novelas. Elle relate son histoire avec Blaise Manzambi. Tu sais, tu vas voler même 1000 jours, mais il y a un jour seulement, tu seras dévoilé. Nous savons tous que ce monsieur, ce n'est pas un homme de Dieu, un vrai homme de Dieu, c'est quelqu'un, c'est un businessman qui est venu sous le nom d'un prophète. Vous savez, aujourd'hui, quand vous parlez de prophète, donc vous êtes vraiment accueillis, respectés et tout ça. Les gens oublient que l'ennemi, même le diable, parle aussi. Le diable parle. Il prophétise aussi. Voilà pourquoi certaines personnes, beaucoup de gens qui veulent avoir des églises vont voir, n'est-ce pas, des gens de la magie ou je ne sais pas moi, des loges et tout ça là, pour avoir un esprit de voir, n'est-ce pas, les choses qui sont spirituelles. Et tout cela, on les appelle le prophète également parce qu'ils prophétisent. C'est ça. Alors, il y a un jeune homme qui est venu aussi témoigner à propos de ce qui s'est passé entre lui et Blaise Manzambi. Je voulais suivre. J'ai quelqu'un qui m'a dit dans ma chaîne aussi, parce que nous avons quelques chaînes, et une autre personne m'a dit dans le commentaire, tu parles trop. Laisse les gens parler, donc laisse les gens. Mais je dois mettre des vidéos avant que je ne parle. Je ne peux pas faire ça parce que je fais des vidéos, je dois parler, vous expliquer de quoi il s'agit. Ensuite, je vais mettre des vidéos, d'accord? Restez branchés jusqu'à la fin. Je vous mets quelques vidéos et on se retrouve tout juste après. C'est un monteur de Congo Africa. Donc, je t'invite. Donc, on se voit à 12h, 12h30 au studio. Donc, voilà. Parce qu'il y a une grande émission aujourd'hui. Donc, et puis, j'ai besoin que tu puisses prendre des bâtons. Tu prends des relais. Donc, si vraiment tu veux ce boulot, donc, je vais te voir à 12h au studio. Merci beaucoup. Merci, Eunice. Ah, moi, j'ai pas de téléphone, merci. Donc, l'audio que vous venez d'écouter là, c'est le pasteur. Le pasteur m'a escroqué 3 semaines de ma vie. J'étais là, à chaque fois je rentrais à la maison, je vois ma mère. Là, ma mère me dit, mais il a dit quoi? Il t'a payé? Il va te payer? Il a fait quoi? Tout ça, imagine, tu pars au travail, mais quand tu rentres, tu as ta mère en face de toi. Mais là, en ce moment-là, moi, je venais ici sur TikTok, je faisais des vidéos comme rien n'était. Parce que moi, quand j'ai mes problèmes,
Je ramène pas sur TikTok. Je garde sur moi. Mais quand j'ai vu notre sœur Eunice, elle est venue avec une série de promesses, de mensonges que ce pasteur a voulu l'escroquer son corps en promettant le mariage. J'ai dit non, peut-être vous n'allez pas croire à ce que Eunice est en train de dire. Restez sur cette série de vidéos, vous allez comprendre qui est ce pasteur. Moi, j'aime pas parler des trucs du pasteur, mais ça c'est moi mon cas. Maintenant, après les 3 semaines de l'escroquerie, dont le pasteur m'a escroqué mes 3 semaines de vie, il m'a fait travailler gratuitement, sans me payer, sans ni I, sans O, sans A. La contravention est arrivée. J'ai reçu la contravention. Je vois comme ça la boîte aux lettres. Je vous dis la vie de ma mère. Je jure devant ma vie. Je jure devant tout le mal que j'ai eu à endurer dans ce pays-là. En ce moment-là, je traversais tellement des moments difficiles. Rien n'allait dans ma vie. Je traversais tellement des moments difficiles. Je vous dis, je vous parle avec mon âme. Je traversais tellement des moments difficiles. J'avais rien, ni 1 euro, j'avais rien. Je pars dans ma boîte aux lettres comme ça, là, je vois une lettre, je regarde encore une contravention. Les amis, les contraventions que j'ai là, ça fait plus de 2000 € des contraventions, je vous dis, les contraventions que j'ai là. Celui du pasteur Blaise Manzambi est aussi à l'intérieur. C'est là où j'ai contacté le pasteur pour lui dire, ah, pasteur, mon boss, en fait, dernièrement, si tu penses que tu ne vas pas me payer moi, ou tu ne veux pas, par exemple, me signer pour que on continue à travailler, mais j'ai reçu au moins la contravention de la fois passée pendant le concert de Reddy à Missy. La contravention est arrivée. Tu avais dit, tu vas payer la contravention. Ok, je t'envoie. Comme ça, tu payes. Le pasteur a vu le message, a lu le message. Il m'a jamais répondu. J'ai appelé le frère là qu'on était ensemble. Il s'appelle Michel-Ange. Je lui ai dit, j'ai même des audios. J'ai dit, mais parle au pasteur. Parce que c'est toi, tu m'avais dit, tu m'avais rassuré que le pasteur va payer une fois que la contravention va arriver. Mais là, j'ai reçu la contravention. Dis-lui de payer ma contravention. Moi, j'ai rien, moi. J'ai rien. Il a dit, ah ouais, il n'a pas payé tout ça là, voilà. Jusqu'aujourd'hui, le pasteur n'a jamais payé ma contravention. Il m'a escroqué mes 3 semaines de vie en me faisant travailler gratuitement. Un pasteur, il te fait travailler gratuitement, sans te faire signer le contrat, tout en sachant que il te met dans la merde. Là où tu pars, dans son bureau là-bas, là, au travail chez lui, si quelque chose t'arrive, si la police arrive, t'as pas un contrat, mais quand même tu travailles pour lui, il peut directement te renier, genre, ouais, moi je ne connais pas, je suis pas au courant, on n'a pas un contrat. Parce que dans ce pays, il faut un papier. Mais j'ai pris le risque. Imaginez, quand je partais là-bas, là, je payais l'essence. Et 2 fois, je demandais à ma mère de me prêter de l'argent pour mettre l'essence. J'ai dit, quand on va me payer, je vais rembourser tout ça là. Mais il ne m'a jamais payé. Je l'ai expliqué. J'ai dit, regarde ça. Jamais. Je voulais ramener ça sur les réseaux sociaux, mais j'ai dit, ok, je garde ça pour moi. C'est pas un problème. C'est la vie et tout. Je me suis battu. La contravention, je ne sais pas si c'était majoré ou j'avais payé d'un coup et tout quand j'avais reçu l'argent. Du coup, j'avais payé ma contravention et tout. Donc, le but de ce live, c'était pour vous dire que prêtez l'oreille à ce que Eunice est en train de dire. Parce que moi-même, je suis victime. J'ai des preuves, j'ai des audios, j'ai des audios, j'ai tout. Parce que elle est en train de vous dire que un pasteur l'a promis le mariage tout en sachant que elle a sa femme. Et vous venez, vous doutez de ça, vous pensez que tout, c'est le buzz. On dirait on est là pour buzzer à chaque fois. Donc, c'était ça le but de mon live. Et sachez que tout ce qui se passe là-bas, là, je sais pas quoi, Kazaverema, je sais pas quoi, et tout, c'est le business. Maman pasteur Eunice Manzambi.
Non, Eunice Obi. Le pasteur l'a embrassé. On regarde, on écoute. Alors là, avant de se séparer et tout, dans la voiture, je vous ai dit, moi, j'ai pas dit que j'étais sainte. Hein. J'étais en mode, on a passé une très belle soirée et tout. Pourquoi ne pas terminer cette soirée avec une belle note? Et là, je vais l'embrasser. Pour moi, ce n'était pas du tout quelque chose de spécial, mais je sens en lui qu'il avait vraiment apprécié ça et il m'a dit, waouh, tu embrasses tellement bien. Eh, si vous n'êtes pas branché sur les épisodes de Eunice Obi avec le prophète Blaise Manzambi, le mari de Lise Manzambi, c'est que vous ratez tout. Dans l'épisode 6, Eunice Obi a expliqué comment le prophète Blaise Manzambi l'avait embrassé. Mais dans le pan de l'épisode 7, donc le pan qui va nous ramener à l'épisode 7, Eunice Manzambi a montré la vidéo. Le prophète Blaise Manzambi dit que je n'ai jamais vu. Et la vidéo s'est coupée là. On regarde. Je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu. Là, c'est la voix du prophète. Donc, le prophète essayait de dire, je n'ai jamais vu une femme qui embrasse bien comme ça là. Je suis dépassé et encore traumatisé. Mais moi, le prophète Blaise Manzambi m'avait déjà traumatisé en m'escroquant mes 3 semaines de vie. Et moi, c'est juste parce que j'ai été emporté par les émotions. Donc, voilà quoi, c'est la chose que je ne vais jamais refaire dans ma vie. Toute personne qui va me contacter pour un projet, il faut qu'on parle du contrat et basta. Si on ne parle pas d'argent, d'abord, je fais plus rien. Mais j'ai compris, j'étais aussi dans des difficultés. Je voulais vraiment travailler parce que j'avais besoin d'argent et je m'étais confié à ce prophète. Je l'avais expliqué mes problèmes, ma situation. À l'époque, là, j'avais un peu de difficultés avec mon titre de séjour, tout ça et tout. Lui, il a dit, bon, là, il va rien me faire. De toute façon, s'il vient parler, l'État va peut-être le refouler, tout ça là. Voilà pourquoi il a joué sur cette carte. Mais le prophète, là, on est sur toi, hein? Tu vas payer. Les amis, c'était dédié au stars de King of Shabbat. Attendez le 7e épisode de Eunice Manzambi. Ah, mais pourquoi je dis Eunice Manzambi? De Eunice Obi, Maman Pasteur. Les amis, c'est lourd là-bas. Pour toutes vos collaborations, contactez-moi. Vos business, vous voulez mettre à la lumière, contactez-moi. Vous voulez que je communique sur vos événements et toutes sortes de business, contactez-moi. Abonnez-vous si vous avez aimé la vidéo. C'était Dédé aux stars de King of Shabbat. N'oubliez pas de liker, de commenter, d'enregistrer et surtout de partager. N'oubliez pas que je vous aime beaucoup. D'église, mais tu l'as aussi fait pour toi. Parce qu'au fond de toi, tu sentais que ça t'est pesé. L'effet d'avoir été avec un homme qui était avec une autre femme, mais qui soit aussi un homme d'église. C'est quelque chose qui t'est pesé depuis longtemps. Et je pense au fond de moi que tu voulais en parler depuis longtemps, mais que tu n'avais pas eu ce courage-là d'en parler. Oui, je voulais en parler depuis longtemps. Mais vous savez, je suis quelqu'un souvent, j'aime tenir les promesses. J'aime tenir les promesses. Et après, je me suis souvenu que on avait prévenu à ce monsieur que Eunice, c'est une personnalité publique, c'est une blogueuse. Elle parle des gens sur les réseaux sociaux. Si tu rentres dans sa vie et que ce que tu promets, tu ne réalises pas, c'est à tes risques et périls parce que un jour, elle risque d'en parler et tout. Ah, mais ouais, est-ce qu'on va... Moi, j'ai dit, mais bon, tant que je sais que tu n'es pas là pour faire du mal et tout, t'inquiète pas, je vais pas en parler, je vais jamais en parler et on va rester comme ça jusqu'à ce que, parce que lui, il vient avec des projets, il me donne des responsabilités, je commence à gérer la plupart de ses vidéos et tout, je le coach aussi parce que moi, je maîtrise un peu TikTok, je dis oui, papa, il faut que on dame là sur TikTok et tout, il faut que tes prédications s'entendent et tout ça là, et même, je vais pas vous spoiler, voilà même les termes en termes même de prédication et tout. Avec moi, je suis pas peut-être, j'ai pas la connaissance de la Bible, mais je dis ah ça, j'ai écouté telle prédication. Ah papa, ça il fallait pas dire. Ah papa, il faut pas. Il y a une chose que je veux.
aussi martelé, c'est que je lui disais souvent, faut pas, à la fin du culte, il faut pas forcer les gens de venir mettre les offrandes. D'accord. Oui, donc je commence un peu, il me donne des responsabilités et moi aussi, j'accompagne, je veux accompagner comme je peux. Mhm. Donc, D'accord. ça m'a pesé parce que je me suis dit, c'est vrai que je lui avais fait peut-être la promesse que jusqu'à ce qu'il concrétise les choses et que ça va se savoir juste après que les choses vont se concrétiser. Et on en parlait. Je lui disais, mais tu sais, le scandale sur les réseaux et tout ça là, ça c'est des choses dont on en discutait souvent. Et je lui avais dit que je n'allais pas faire. Mais comme les choses aussi, j'ai réalisé que bon, les choses que lui, il prévoyait, parce que ezala qui va projet d'aller, c'était ses projets. Moi, je suis rentrée dans cette relation et tout, je suis partie en aventure sans aucune idée derrière la tête. Voilà pourquoi, des fois, je lui dis, hé papa, je suis fatiguée, faut arranger là-bas, non? Ah, je suis fatiguée d'entendre parler. Elle lui dit, mais oui, il y a des choses qui se passent à la maison, je veux m'ouvrir et tout. Moi, j'ai dit, mais moi, je suis fatiguée d'entendre et tout. Et je me suis même dit, parce que vous savez, le fait d'être aussi maman et tout, on développe un caractère où quand tu es avec un homme, malheureusement, qui te dérange beaucoup, tu dis, mais même mon enfant ne me dérange pas comme ça. Il y a eu des fois où j'ai dit, mais même Emmanuel ne me fait pas mal à la tête comme ça et tout. Donc, j'étais à bout. Et quand j'ai eu envie d'en parler, j'ai dit, il faut que j'en parle déjà moi-même. Comme je dis souvent aux gens, ne cachez pas votre vécu. Il n'y a pas de meilleure thérapie pour se débarrasser d'un poids que de raconter son vécu. Donc, je pense que c'est aussi une façon pour me décharger, pour me débarrasser. J'ai dit, je vais en parler et je sais que ça va aider les femmes. Et je l'ai aussi fait pour cette femme qui, voilà, pour la madame, parce que sur les réseaux sociaux, je vois une madame qui, voilà, qui, En tout est fait, Ennis, je vais être sincère avec toi. Laisse finir, comme ça, après on va chuter Caprice, on a d'autres demandes. Je ne veux pas chuter, hein, je vais continuer parce que je veux vraiment qu'on reste à 3. Parce que je veux pas trop qu'on nous... Oui, maman Glorian, je sais que papa est à côté. Oui. Je sais que papa est à côté. Non, t'inquiète pas, il n'est pas arrêté, il n'est pas arrivé. Et puis, j'ai de la chance, il sait ce que j'ai fait et il sait que je suis une femme vraie. Raison pour laquelle je cache pas certaines choses que j'ai eu à faire. Je cache pas mes tatouages, je cache pas beaucoup de choses. D'accord, merci, Madame Caprice, merci. Eunice, chute et tu vas poser une dernière question. On va pas spoiler. Voilà, chute sur ce que tu disais et une dernière question et après, on va donc, justement, je dis, je l'ai aussi fait parce que moi, j'ai senti que, j'ai dit, telle chose ne peuvent pas se passer dans un couple. Sachant que moi, le monsieur se confie à moi et que cette dame, elle vient donner une image où elle est condescendante. Et très souvent parce que dans ce voyage, je commence à l'écouter de temps en temps et tout. Et je trouve elle rabaisse beaucoup les autres femmes. Elle rabaisse beaucoup d'autres personnes dans le ministère. Elle se place toujours et tout en personne. Voilà. Moi, j'ai dit, mais tout ça, ça peut pas se passer dans la vie d'une personne. Et la personne est aussi, like she's mean. Les Anglais disent mean. Elle est aigrie envers les autres comme ça. Du coup, j'ai dit, peut-être que le fait d'en parler et tout, quelque part, chez elle aussi, elle va comprendre que en réalité, nous sommes des personnes, nous vivons tous des choses et que ça ne sert à rien de porter une carapace. Je me suis dit peut-être que elle vit dans un déni parce que j'ai eu l'impression d'avoir une femme en face de moi qui vivait dans un déni total. Et des fois, ne sachant pas, parce que jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas si elle savait ou si elle ne savait pas, mais il y a eu des comportements à mon égard que je n'ai pas du tout apprécié. Il y a des moments, je le dis, je vais pas tout vous spoiler, allez écouter la story. Je voulais même aller vers elle.
Lui dire quoi? Lui raconter que tu Pas sors. lui. Non, parce que moi, malheureusement, je suis comme ça. Je voulais même aller vers elle parce que je me dis, ce sont des personnes d'église. Dire, regarde, pour parler moi-même déjà, lui dire, de ta relation avec son mari, pour parler de quoi, de quoi concrètement? De ta relation avec son mari? Parler, oui, discuter avec elle pour dire que, oui, il y a des moments, j'ai voulu, mais après, je me suis dit, parce que, tu sais, quand tu veux faire quelque chose déjà avant de parler sur les réseaux, tu réfléchis, tu dis, est-ce qu'il faut pas que je gère avec la personne en interne pour savoir, est-ce qu'elle connaît les agissements du monsieur? Est-ce que, après, voilà pourquoi je dis à n'importe qui, et soyez gentil avec les gens. Soyez amour avec les inconnus. Je vous le dis, j'ai envie de pleurer. Il y a des gens qui peuvent vous sauver de quelque chose, qui ont envie de s'ouvrir à vous face à une certaine situation qui vous concerne. Parce que ce que j'entendais du monsieur, et moi j'étais choquée. Parce que je dis, celle que je vois sur les réseaux et celle que le monsieur peint, c'est pas la même personne. Tu vois. Et moi, en tant que femme, je dis, je ne peux pas m'asseoir sur une table où on est en train de dénigrer, descendre. Je dis, peut-être que si je lui parle, ils vont arranger. Parce qu'il y a un moment, moi, j'ai voulu que, voilà, qu'ils arrangent. Peut-être qu'ils vont arranger et tout, et que ça reste entre nous, tout ça là. En fait, vous voulez nous dire que le monsieur dénigrait sa femme avec vous? Il dénigrait vraiment sa femme? Mais je pense que déjà le fait Mais déjà, le fait non, mais l'effet de la tromper, déjà, c'est la dénigrer. Il y a aussi tenir des paroles. On peut tromper sans parler de sa femme à la maison. Mais je pense que ce que Eunice veut nous dire, c'est qu'il y a eu un moment où il vous parlait que de sa femme. Sa femme n'est pas ça, sa femme n'est pas ci. C'est dans ce sens-là, justement. Oui, exactement. Il descendait. Franchement, il descendait. Les seules fois où j'ai senti qu'il lui donnait un peu de la valeur, c'est quand il dit que je l'ai rencontré à un moment de ma vie où il est conscient de ça. Il est conscient de ça. Je l'ai rencontré à un moment de ma vie où je n'étais plus celui que j'étais avant. Parce que avant, il était quelqu'un. Avant de venir en France et tout ça, il avait un nom et tout. Mais vous savez, la France, ça met tout le monde au pas. Donc, arrivé en France aussi, il s'est trouvé dans une situation difficile et la dame était là pour lui. Donc, les seules fois, il se souvient, moi c'est à galère, moi c'est à bouer, mais avec toi, je veux faire mariage en bateau, je vais faire ceci, je vais te rendre heureuse, je vais essuyer tes larmes et tout. Et moi, à côté de moi, parce que je suis contre le fait moi, je prône pas les femmes de galère, je n'aime pas ça. Et au fond de moi, je suis parfois énervée, je dis, mais comment les femmes prennent les hommes et tout dans la galère et puis regarde ce que le monsieur il fait pour moi. Toi, tu l'as connu, vous étiez dans la galère, donc il y a des choses même au début de la relation. Les coucou bébé, je t'aime, tu n'as pas trop bénéficié des coucou bébé, je t'aime. Bon, là, c'est mon côté un peu... Non, on comprend. Non, Calypso, il faut que je vous laisse parce que le côté... On va chuter. Le côté animatrice commence à descendre. Du coup, je me dis... je veux me confier. Moi, je voulais me confier à elle, lui dire ce qui se passe parce que je sais que le FC Kangamotema, je savais que même si je me confie à elle, le FC Kangamotema développé, elle va juste arranger. Je me confie à elle, à Kangi Motema, elle arrange en privé et ça reste entre nous. Mais le fait que je l'ai trouvé désagréable, incapable, hautaine, incapable de dire bonjour, voilà, tout ça, ça fait que... Ça ne t'a pas motivé, justement. Je me suis braquée, j'ai dit, je pense qu'elle mérite pas, bon, je reste dans mon coin et tout ça là et tout. Et la partie du pasteur Marcelo viendra. Ok, merci Eunice. Merci. Caprice, une dernière question et après on va chuter. Et Eunice, ça va pas être une dernière question. Et voilà. La famille. Je ne suis pas pour ce que cette femme est en train de faire. Je suis contre. Pourquoi je suis contre? Je suis contre parce que elle était au courant que cet homme est marié. Vous savez, faire du mal à une femme comme toi, tu ne sais pas ce qui t'attend demain. Tu ne sais pas ce qui t'attend demain. Quand elle est tombée amoureuse de cet homme,
Elle le savait très bien que cet homme était marié depuis longtemps. Quand bien même elle cherche à se donner de raisons, je suis victime, cette femme n'a jamais été victime. Je laisse son sujet pour l'instant. Je vais revenir sur ça après avec des vidéos que j'ai. J'aimerais m'adresser à Blaise Manzambi. Je sais que c'est difficile parce que tu ne vas pas changer ta façon de faire les choses. Tu ne vas pas changer ta façon de te comporter parce que tu es déjà comme ça. Tu es déjà comme ça. Et quand j'ai même suivi ton histoire, tu as commencé de bêtises avant même que tu ne deviennes un soi-disant prophète. Avant même que tu ne portes ces noms, tu avais déjà commencé tes aventures. Alors, il faut savoir que tout ce que nous faisons ici-bas, ça se paye ici-bas. Et je me suis toujours posé la question de savoir, les gens qui ont toujours fait tant de mal, ces gens-là avancent, évoluent. Les gens qui n'ont pas de soucis pour les autres, eux avancent. Mais les gens qui ont peur peut-être de faire quelque chose de mauvais, ces gens-là n'avancent presque pas. Ces gens-là n'avancent presque pas. Ces gens-là font tout pour aller de l'avant, mais ça ne marche toujours pas. Ça ne marche toujours pas. Blaise Manzambi, il est temps que tu arrêtes tout ce que tu as fait, tout le mal que tu as fait depuis ta jeunesse jusqu'à aujourd'hui. Il est temps d'arrêter. On n'est pas éternel sur cette terre. On n'est pas éternel. On n'est pas éternel. On peut commencer quelque chose et ne pas en finir. Le problème, c'est que nous pensons que notre vie que nous vivons là, c'est l'habitude. On est habitué, on dort, on se réveille, on fait la même chose. Mais voyez-vous que les années que nous avons aujourd'hui, ce ne sont pas les mêmes années que nous avions quelques années passées. Et même si on se cachait, nos visages grandissent et ça montre que nous avançons. Nous allons vers la mort, nous tendons vers la mort. Craignons certaines choses. Craignons certaines choses. Craignons certaines choses. Arrêtez de faire du mal aux gens. Arrêtez de faire du mal aux gens. Ces garçons est venu témoigner aujourd'hui, ces jeunes, mais ils sont nombreux peut-être que tu as escroqué plutôt, à qui tu as fait beaucoup de mal, mais ils ont gardé cela parce que ils savaient que s'ils sortaient, ils le disaient, ça allait être mal. Ça pouvait se tourner à mal contre eux. Et vous, des gens qui avez de l'influence, vous êtes capables à beaucoup de choses. Je vous reviens avec une autre vidéo. Cette fois-là, ce sont des témoignages que cette fille ou femme qui devrait être la femme de Blaise Manzambi qui vient dire sur les réseaux sociaux. Celle-là, elle n'est pas victime, pas du tout. Mais c'est bien fait pour Blaise Manzambi que tout ça soit sorti. Ah oui, c'est bien fait pour lui. Courage à Lise Manzambi. Courage, elle a toujours été là pour soutenir, quand bien même ça ne marchait pas dans son foyer, mais elle était toujours là pour défendre son mari et dire non, les femmes des hommes de Dieu, les hommes de Dieu et tout, ce sont des bonnes personnes. Mon mari et moi,
Arrêtez de venir sur les réseaux sociaux pour nous parler de vos maris. Hein. Gardez ça pour vous. Cachez vos vies pour vous seuls. On n'a pas besoin de ça. Que Dieu vous bénisse et je vous retrouve prochainement avec un nouveau numéro. N'oubliez pas de mettre les commentaires, n'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo.